crocheter une maille serrée, un granit et c'est parti. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos mamies. Mamie crochet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau pas à pas que nous devons à Marie-France. Marie-France qui est une habituée sur la chaîne et qui m'a envoyé un petit message en me mettant donc une photo. Si vous avez un sac de cet acabit, s'il vous plaît, maître. Elle m'a marqué. Alors, désolée Marie-France, j'ai pas eu le temps. C'était il y a à peu près 10 jours qu'on m'avait envoyé ça. J'ai pas eu le temps de vous répondre. Mais écoutez, j'ai préféré avancer, travailler plutôt. Voilà, j'ai beaucoup de messages en retard, je le reconnais. Donc, elle m'a envoyé une photo. Alors, je n'aime pas copier les tutos, mais je m'en suis inspirée. J'ai agrandi l'image, j'ai regardé un petit peu comment c'était fait et je suis partie un petit peu à ma sauce. Donc apparemment nous avons, comme vous pouvez le voir sur le sac qui est maintenant terminé, et là nous allons venir regarder ce qu'il y a sur mon bureau parce que là il n'était pas terminé. Là, on était en pleine fabrication. Donc, j'ai regardé un petit peu. Donc, c'est pas vraiment pareil. Mais bon, c'est bien normal. J'ai pas le tuto. Donc, voilà. J'ai fait un petit peu comme je pensais que c'était que j'avais surtout envie de faire. Tout ça, je l'ai fait avec donc la Paris que vous trouverez dans la boutique Laine du Monde. Je vous mets le lien en barre d'informations. Eh bien, écoutez, c'est pas tout à fait le même sac que Marie-France m'a envoyé, mais c'est très bien, ça s'appelle l'inspiration. Pour éviter la copie ou quoi que ce soit, je m'en suis inspirée. Allez, c'est parti. Pour ma part, ça sera avec un crochet en 2,75. Vous crochetez normal, partez sur du 3, voire du 3,25. Vous crochetez serré, partez sur du 3,5, voire du 3,75. Alors, comme vous avez pu le voir, j'ai fait le cœur en blanc. Il va nous falloir 5 pièces comme celle-ci. Après, j'ai mis du rose, mais bien évidemment, vous mettrez votre couleur à vous. Là, j'ai mis un espèce d'écru. C'est le 17, celui-là, parce que c'est mon préféré. Il y avait celui-là qui était pas mal aussi, mais le 17, je l'aime bien. Donc voilà, j'ai mis du 17 et on va faire ça ensemble. Allez, on va commencer par le cœur et pour faire le cœur, on va faire tout simplement un cercle magique. Hop. Et dans ce cercle magique, nous allons faire 1, 2, 3 mailles en l'air, comptant comme une bride, puis nous allons rajouter 15 brides. Comme ça, on aura un total de 16 brides dans notre cercle magique. D'accord? Je vous rejoins donc quand nous avons nos 16 brides. Et voilà notre 16e bride, en comptant bien évidemment les 3 mailles en l'air de départ. Donc là on va bien tirer en sachant que nous sommes sur un fil qui est très solide, donc on n'a pas de souci. On vient dans la 3e et on vient faire notre maille coulée, un petit ciseau et on vient couper notre fil, hop, comme ceci. Et là on va venir rentrer le fil dans la base ici. Voilà, ce qui est fait n'est plus à faire. Voilà, et maintenant le second qu'on va venir rattraper d'abord ici, puis on va le rentrer au même endroit, juste là. Et notre cercle de base, le cœur de notre fleur sera terminé. Voilà, on vient mettre toutes les mailles en place.
Et on vient maintenant prendre la seconde couleur. Donc on se place un peu n'importe où, c'est pas grave. Ici, on récupère notre fil. Voilà, on vient placer donc sur le côté et on vient faire donc une maille en l'air, et maintenant on fait une maille serrée dans la même maille, juste ici. Et bien évidemment, on va venir travailler tout en rentrant ce fil, comme ça, on est tranquille. Donc là, on a fait une maille serrée, on vient dans la maille d'après, on refait une maille serrée où on vient faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mailles en l'air. On vient dans la 9e et on vient faire 9 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et la 9e. La maille qui suit, bien évidemment, on continue à rentrer le fil, on fait une maille serrée normale et dans la maille suivante on fait une maille serrée et on refait nos 10 mailles en l'air et on recommence. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On revient dans la 9e, donc voilà, et on refait nos 9 mailles serrées. Et vous allez refaire ça. Alors du fait qu'on utilise une pour faire le pétale et une maille serrée normale, donc on aura 8 pétales au total. Je vous rejoins ici en début de rang quand on aura nos 8 pétales. Voilà, une fois que nous avons nos 8 pétales, nous arrivons ici et nous faisons dans la maille centrale, la maille de départ, une maille coulée. On revient donc dans la maille d'après faire une maille coulée, puis dans les 2 mailles qui suivent, on vient faire 2 mailles serrées, donc une première puis une seconde. Dans les 2 mailles qui suivent, on fait 2 demi-brides, donc une première et une seconde, chose que nous ferons sur tous les pétales, hein. Puis on fait 3 brides, donc 1, 2, 3. Où vous allez faire 3 brides à l'intérieur. Donc 1, 2 et 3. Et là, de façon symétrique, on fait exactement la même chose de l'autre côté. Une, 2 et 3 dans la même, hein. Puis de façon symétrique 3 brides individuelles, 1, 2, 3, 2 demi-brides, 1, 2, 2 mailles serrées, 1, 2 et on vient ici faire la maille coulée. Dans la maille qui suit au centre, on fait une maille serrée et on recommence. Dans la maille qui suit, une maille coulée,
2 mailles serrées, 2 demi-brides, 3 brides, 3 brides dans la même maille, la symétrie de l'autre côté et vous faites pareil sur les 8 pétales. D'accord? On se rejoint donc ici avec la maille coulée. Donc voilà, après la maille coulée, nous allons venir, hop, faire une seconde maille coulée dans la première maille ici. Et là, on va venir couper le fil. Hop. On se place à l'arrière. On récupère le fil. Une aiguille à laine. Et des allers et retours pour venir perdre ce petit bout de fil. Pour que ça tienne bien. Parce que non seulement vous pouvez repasser ce sac sans aucun souci, mais vous pouvez aussi le mettre en machine du fait que c'est du 100% coton. Donc c'est un énorme avantage. Donc mieux vaut assurer les points de finition. Voilà. Allez, on va passer maintenant à l'arrière. Au granit, vous allez voir, c'est hyper simple. Voilà, donc là vous êtes sur l'arrière, d'accord? On est sur l'arrière et on va venir, vous voyez ici, vous avez des mailles. Alors il faut pas passer à travers, on va venir juste travailler dans les mailles ici. Vous en avez une ici, puis une ici. Et on passe surtout pas à travers pour pas qu'on les voie de l'autre côté. Donc là, on vient. Voilà, vous allez venir mettre votre fil comme ceci. Celui-là, vous le laissez là, vous verrez. On va pouvoir le rentrer. Et là, vous allez faire 1, 2, 3 mailles en l'air. Vous allez aller après le pétale. Et là, vous allez venir pareil dans la maille ici. Et vous glissez dessous sans passer à travers. Et là, vous faites une maille coulée. Et on repart. 1, 2, 3 mailles en l'air. Le pétale ici, dessous, hop, et on fait notre maille coulée. Et on repart. 1, 2, 3 mailles en l'air. Ici, dessous, notre maille coulée. Et on fait ça. Alors, pas jusqu'au début. Vous touchez pas à ce pétale. Vous arrivez ici. On se rejoint. Voilà. On arrive donc où il y a le dernier pétale ici. Et là, vous allez faire 2 mailles en l'air, donc 1, 2 et une bride. Vous préparez une bride et vous venez dans la première maille que vous avez faite ici, comme ceci, et vous faites votre bride afin de vous retrouver en plein milieu. D'accord? Donc voilà ce que nous avons obtenu. Nous sommes à l'arrière. Là maintenant, vous allez tourner comme ceci parce qu'on va repartir dans l'autre sens. Votre petit bout de fil là qui traînait, on va venir le mettre sur le côté pour pouvoir le rentrer en même temps. D'accord? Donc vous êtes ici en plein milieu et vous allez faire 1, 2, 3 mailles en l'air, plus en rentrant le fil 2 brides supplémentaires. Donc 1 et 2. Une maille en l'air. Dans celui d'après, vous faites 3 brides tout en rentrant le fil. Hein. Donc 1, 2 et 3.
dans celui d'après, alors une maille en l'air bien évidemment, dans celui d'après, c'est là où on fait les augmentations. Donc on vient faire 3 brides, donc 1, 2, 3, 2 mailles en l'air et 3 brides. Si vous avez été là quand j'ai fait le coussin pour aiguille, vous vous souvenez que c'était exactement la même chose, la même façon de faire. Donc c'était pas bien difficile de se souvenir, d'imaginer comment ça avait été ça avait été fait. Donc là, ici 3 brides. Et on fait toujours pareil, c'est toujours le même système quand on veut mettre des fleurs sur des granits. On fait de cette façon-là nos granits sous nos fleurs. C'est la façon la plus simple. Voilà. Donc là maintenant vous allez pouvoir couper votre fil qui est largement voilà. Donc vous voyez là vous avez donc une augmentation, là pas d'augmentation, là on viendra compléter l'augmentation, ici pas d'augmentation, une maille en l'air, là une augmentation, donc 3 brides, 1, 2, 3, 2 mailles en l'air et 3 brides, 1, 2, 3, une maille en l'air, pas d'augmentation, donc 3 brides simplement, 1, 2, 3, là maintenant une maille en l'air et une augmentation ici, donc 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides, 1, 2, 3, 1, 2 et 3 brides. 1, 2, 3. Là, pas d'augmentation, donc la maille en l'air et 3 brides dans l'espace. Donc 1, 2, 3. Et là, on va venir faire une maille en l'air et compléter ici donc l'augmentation. Puisque nous avions que 3 brides, il en faut 3 de plus. Donc 1, 2, 3, une maille en l'air et une demi-bride dans la troisième pour nous retrouver dans l'angle. Voilà, on tire un peu de façon à pouvoir regarder ce que nous avons fait à l'arrière, et comme vous pouvez voir, et bien à l'arrière on a commencé notre granit. Allez, on va couper ce petit bout de fil, hop, vu qu'il est bien rentré. Et là, bien écoutez, on va continuer notre granit. Nous sommes dans l'angle, donc 3 mailles en l'air et 2 brides, 1, 2, 3, 3 mailles en l'air, 2 brides ici, 1, 2, une maille en l'air de séparation, 3 brides, 1, 2, 3, une maille en l'air, 3 brides. Là vous arrivez au moment où vous allez avoir votre angle, donc une maille en l'air et vous faites votre angle. Donc 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. 1, 2, 3, 1, 2 et 3 brides. 1, 2 et 3. Voilà, et là vous continuez votre granit. On va regarder, hop,
Vous continuez votre granier exactement pareil, les augmentations ici. On se retrouve ici quand on complète l'augmentation. Voilà, on arrive donc à l'arrière pour compléter ici. Donc on fait nos 3 manquantes. 1, 2, 3. La maille en l'air et la demi-bride dans la 3e qui va venir donc compléter notre angle. On est reparti pour un tour. 1, 2, 3 mailles en l'air, 2 brides supplémentaires. Je vous laisse faire le tour exactement pareil, hein. Il n'y a rien de changeant. On se retrouve donc ici quand on a fini notre rang. Voilà, nous allons arriver au rang 4. 1, 2, 3. Et nous allons faire le rang 4. C'est là où nous allons venir attacher les pétales. Donc ici, maille en l'air. Ici, nos 3 brides. Donc 1, 2, 3. Une maille en l'air et une demi-bride dans la 3e ici. Pour venir terminer notre rang. Et c'est à partir de là que nous allons lier les pétales sur le rang 4. Pour ça, nous allons recommencer avec 1, 2, 3 mailles en l'air. Le fil sur le crochet, vous allez venir, chaque pétale vient se mettre quelque part, ou au milieu, ou sur un côté. D'accord? Donc, quand les pétales se mettent sur les angles, vous mettez le fil sur le crochet, vous venez à l'arrière, toujours pareil, on n'attrape surtout pas les fils de devant, vous venez à l'arrière, vous attrapez comme ceci, vous piquez donc dans votre angle et là vous allez faire donc votre bride. Donc un jeté, un deuxième jeté. D'accord? Et on recommence. Le fil sur le crochet. Là, vous n'avez plus besoin d'attraper. Vous avez déjà attrapé une fois. Donc, vous revenez à l'intérieur et vous faites un jeté et un deuxième jeté. Donc là, vous avez vos 3 brides. Maintenant, on va venir faire la maille en l'air et 3 brides ici. Donc, 1, 2 et 3. Ce que nous allons faire là sur ce côté, vous le referez bien évidemment sur les autres côtés. Maille en l'air. Dans l'espace, 3 brides. Donc 1, 2, 3. On va pas compter les angles, on va partir sur le principe de ces petits lots de 3. Donc quand vous en avez 2, là, ici, vous avez la maille sur le crochet, vous allez venir attraper, toujours pareil, à l'arrière, voilà, votre fil comme ceci. Et là, vous allez faire une maille coulée. Hop, comme ceci. Et vous allez venir dans l'espace d'après, refaire vos 3 brides. Donc 1, 2, 3, maille en l'air, 3 brides, 1, 2, 3, maille en l'air, et là ce pétale va dans l'angle. Alors chaque fois vous avez, vous voyez, celui-ci va venir ici, celui-ci dans l'angle, c'est fait pour. Donc là on vient faire donc nos 2 brides, donc 1, 2, le fil sur le crochet, on va venir attraper ici à l'arrière du pétale, vous piquez dans l'angle et vous allez faire votre bride ici. D'accord? Les 2 mailles en l'air, 1 et 2, et vous revenez dans l'angle, refaire les 3 brides manquantes, donc 1, 2 et 3.
maille en l'air, et à partir de là, bien écoutez, vous refaites ce que nous avons fait, c'est-à-dire que ici vous allez faire une maille coulée et dans les autres angles, bien vous ferez ce que nous venons de faire là maintenant, d'accord, jusqu'à ce que nous ayons donc tous nos pétales d'attacher sur notre granit. Voilà, on a terminé, donc ici maille en l'air et les 3 dernières brides pour finir le premier angle, donc 2 et 3. Maille en l'air, demi bride dans la 3e ici. Et c'est reparti maintenant pour un rang numéro 5, donc 1, 2, 3, 4 et 5. Donc de la même façon, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Là, il n'y a rien à faire, hein. Ce sera un rang de granit simple. Donc, je vous rejoins en fin de rang, une fois qu'on a complété ce rang de granit. Voilà, on termine donc maille en l'air, les 3 brides ici. Donc, 1, 2, 3, maille en l'air, demi-bride dans la 3e pour venir fermer ici. Alors là, ce que nous allons faire, c'est un rang de mailles serrées. Vous allez faire une maille en l'air et vous allez faire donc des mailles serrées dans toutes les mailles que vous rencontrez. Là, vous n'en faites pas 3, vous n'en faites qu'une, puisqu'il y a la place de qu'une. Donc vous en faites une. Puis, vous allez faire dans chaque bride donc des mailles serrées. Donc il y a 3 brides, 1, 2 et 3. Une dans l'espace ici, puis sur les 3 brides, 1, 2, 3, etc., etc. On se rejoint dans l'angle pour pouvoir appréhender l'angle ensemble. Donc 1, 2, 3. Alors on viendra travailler le premier angle à la fin, et pour les autres, pour les 3 autres, on fait la chose suivante. Ici, vous allez faire donc votre maille serrée, une seule, une maille en l'air, et vous allez venir dans l'autre maille ici faire une maille serrée, puis vous retravaillez vos 3 brides, 1, 2, 3. Voilà comment appréhender les 2 autres angles. Je vous rejoins donc au 3e ici qui était le départ. Voilà, on arrive ici à la fin où on vient faire notre maille toute seule ici. Là, on a fait notre maille toute seule, donc il nous manque plus qu'une maille en l'air qu'on va venir mettre en maille coulée ici dans la première pour terminer notre rang. Ce qui va se passer là maintenant, c'est qu'on va venir joindre directement les pièces. Alors, on en aura fait 5, bien évidemment, c'est donc mon 5e, et on va venir les joindre les uns aux autres de la façon suivante. Donc l'avantage, c'est qu'on a exactement le même nombre de mailles, vu qu'on a fait les mêmes pièces. Alors ça vous paraît un petit peu comme ça, parce que la caméra est en oblique. Et là, maintenant, ce que vous allez faire, c'est que vous allez venir prendre, donc hop, comme ceci, et vous allez prendre les mailles entières. Vous voyez, là, vous prenez votre maille entière, et de l'autre côté, vous prenez la maille entière aussi, comme ceci, et vous allez faire donc une maille serrée. On va faire des bords en relief, d'accord? C'est pas compliqué, comme vous pouvez le voir. Vous voyez,
à travers, que ça se place bien. Donc vous allez dans chaque maille, une entière et une entière de l'autre côté, ici, et vous faites une maille serrée. Alors, ce qui va se passer, c'est que vous allez faire tout le bord comme ça. Quand vous allez arriver ici, dans l'angle, eh bien, vous allez repartir pour venir faire celui-ci. Arriver dans l'angle, c'est pour ça que nous avons fait une maille en l'air, pour pouvoir joindre. Quand vous arrivez dans l'angle, vous repartez, vous faites là. Quand vous arrivez dans l'angle, vous repartez, vous faites là, de façon à arriver ici. Et là, vous aurez fermé donc le bas. Ensuite, il ne nous restera plus qu'à fermer les côtés. Donc voilà, une fois que vous avez fait votre base et que vous avez mis les 4, là maintenant vous allez venir joindre les côtés. Donc jusqu'en haut, puis vous viendrez vous réancrer ici et vous joindrez jusqu'en haut et ainsi de suite jusqu'à ce que vous obteniez votre cube. Je vous rejoins quand c'est fait. Donc voilà, une fois que nous avons fait tous les côtés, vous voyez, ça donne un cube. Et vous avez, on n'a pas rentré les fils parce qu'on les rentrera maintenant. Vous voyez, tous les fils, une fois qu'on a fait les côtés, on a laissé les fils et on va les rentrer maintenant. Donc là, vous êtes ici en haut, comme ceci. Hop. Et on va commencer à travailler donc sur la circonférence. Alors, pour ma part, étant partie sur 4 ivoires, il me reste une entière et celle-ci. Il me reste ça en rose et quasiment toute la blanche. D'accord? Donc, on va commencer par faire un rang. Donc là, on vient faire une, 2 mailles en l'air et vous allez faire un rang de brides dans toutes les mailles que vous rencontrez. Voilà, sur la totalité du carré, vous passez d'un côté à l'autre. Voilà, vous faites des brides sur la totalité et on vient se retrouver ici avec la dernière bride. Alors, quand vous arrivez sur les côtés, vous allez venir faire donc une bride à l'intérieur, comme ceci. Et là, vous allez, votre fil, vous allez le rentrer en même temps. D'accord? Donc, vous recommencez vos brides. Tout en rentrant le fil. Et vous faites ça donc sur toute la circonférence, sur tout votre rang. Je vous rejoins en fin de rang. Voilà, donc une fois que j'ai terminé mon rang, je vais venir ici dans la première, faire une maille coulée. Hop, je viens couper mon fil, je fais un nœud et je le rentrerai avec le rang suivant, d'accord? Je viens prendre donc un fil d'une autre couleur. Je vais prendre par exemple le rose ou le blanc. Allez, on va prendre le blanc. Je viens me positionner juste un petit peu avant, vous voyez ici. Pareil, hein, les fils seront rentrés chaque fois avec les rangs d'après. Donc ici, hop, ou même on va les rentrer de suite. Une maille en l'air. Et là, je vais faire un rang de mailles serrées. Donc je fais tout le tour, tout mon rang en mailles serrées. Et bien évidemment, je rentre les fils en même temps. Alors, tous les autres ont été rentrés, il reste que ces deux là. Donc je rentre ces deux fils. Et je vais donc je fais la totalité de mon rang. Quand j'ai fait la totalité de mon rang et que j'arrive ici,
pareil, un nœud, je laisse mon fil, je me mets un petit peu avant, je refais une bride, des brides en ivoire, comme ça, ou vous faites vous ce que vous voulez. Je refais après encore un rang, donc de mailles serrées en rose. Et quand j'aurai donc terminé mon autre, donc le rang blanc, le rang en ivoire et le rang en rose, je vous rejoins. Voilà, donc une fois qu'on a fait les brides mailles serrées, on va venir faire l'anse. Donc pour faire l'anse, vous prenez un peu la couleur qui vous fait plaisir. Je vais reprendre du blanc et vous venez vous mettre, vous voyez, dans la continuité ici par exemple. Voilà. Alors, les fleurs, si vous trouvez qu'elles se détachent un peu, que ça vous plaît pas, vous pouvez mettre... vous savez, de ce truc qu'on met pour les rideaux, là. Voilà. Vous mettez ça, vu qu'on peut le repasser. Donc, moi, je mets un petit peu de ça derrière et je repasse. Si vous avez de la colle à tissu aussi, vous savez, de la colle à tissu, enfin, voilà. Si vous voulez le coller un petit peu, pas besoin, vous voyez, elles sont pas super, mais bon, ça les fait tenir un peu. C'est comme vous voulez. Donc là, on va venir s'ancrer et vous ferez pareil de l'autre côté, bien évidemment, ici. Comme ceci, toujours pareil, on laisse un petit peu de fil parce qu'on va venir le rentrer. Et vous allez faire 75 mailles en l'air pour faire l'anse. D'accord? Une fois que vous avez fait vos 75, vous venez vous ancrer ici, vous avez le carré, donc d'un côté à l'autre. Ici, vous viendrez vous ancrer, vous faites un nœud, vous laissez pendouiller le fil, on s'en débrouillera. Et vous faites exactement pareil de l'autre côté, ici et là, 75 mailles en l'air, de façon à ce que ce soit équivalent. Donc voilà, une fois que vous avez fait vos 75 d'un côté, vos 75 de l'autre, vous voyez, il y a les petits bouts de fil, mais qu'on va rentrer bien évidemment. On va venir se positionner, disons, voilà, juste ici, juste avant le petit bout de fil, là, et on va venir ici se réancrer. J'aurais pu garder, mais enfin... Des fois, on est un peu bécasse. Voilà, on va venir se réancrer. On fait une maille en l'air. Hop. Je ne sais pas si vous voyez bien en même temps. Oui. Non. Voilà. Comme ceci. Une maille en l'air. Et on va faire donc de la demi-bride sur la totalité. Voilà. Tout en demi-bride, on rentre le fil en même temps. Hop. Donc, vous faites de la demi-bride sur toute cette partie. Une fois que vous arrivez ici, eh bien, vous faites de la demi-bride aussi et vous rentrez votre fil en même temps quand il y a un fil là, par exemple, à rentrer. Vous voyez, vous rentrerez votre fil et vous faites donc tout votre rang jusqu'ici. Comprise en demi-bride. On se rejoint quand c'est fait. Donc voilà, une fois qu'on a fait nos demi-brides, notre rang de demi-bride, eh bien vous allez aller un petit peu comme vous le sentez, surtout avec le fil qui vous reste. Donc un rang de demi-bride, un rang de mailles serrées, un rang de demi-bride, un rang de mailles serrées, et vous faites, comme je vous dis, selon ce qui vous reste. D'accord? Bon, je vous rejoins. Donc quand j'ai fait un rang de mailles serrées, un rang de demi-bride et un rang de mailles serrées, à tout à l'heure. Et bien voilà, notre sac est à présent terminé. Donc voilà ce que donne l'anse avec demi-bride, maille serrée, demi-bride, maille serrée. Bien évidemment, vous pourrez mettre les coloris comme vous le désirez. Au niveau de la taille du sac, nous avons une hauteur de 20 cm. Bon, bien évidemment, si on prend là, ça fait un tout petit peu plus, mais 20 cm sur une largeur de 35 cm, sans compter la profondeur du sac est égale à 1 carré, soit 17. J'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. Alors, non, pardon, excusez-moi, j'ai oublié de vous montrer
tout ce qui nous reste comme fil, de quoi faire un joli petit porte-monnaie. J'espère donc que ce petit pas à pas vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.